sur sa propre législation et redistribuera ses réserves insurgées sans en tenir compte. En ce sens, il agira au lendemain de l'insurrection vis-à-vis des terres insurgées comme aux premières années de colonisation, lorsque la pacification de la colonie était entreprise par les gouverneurs du Bouzé et du Guillen, époque où l'on chassait les Kanaks déclarés rebelles de leurs terres et en confisqué leur territoire, notamment lors de la pacification du Sud calédonien. Vous savez, quand vous prenez le journal officiel des premières années de colonisation, on appelait le Moniteur, le Moniteur impérial sous la période de Napoléon III, ensuite Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, vous voyez souvent des opérations de répression menées par les militaires à partir de Nouméa, de Port-de-France d'abord, où ça a été très violent, puis Nouméa, à partir de 1906. Et puis là, vous voyez des arrêtés dans le Moniteur, au journal officiel, où on dit le territoire des Kouaourou est confisqué, ils sont chassés de leur territoire. Le territoire des Parita ou des Kambois et les fins, ils sont chassés de leur territoire. Ça, c'était quelque chose de fréquent, notamment par les premiers gouverneurs du Bouzé, surtout Guillen, qui est resté longtemps, près de 9 ans, mais qui a, dans le règne de séjour, a été marqué de nombreuses opérations de répression. Donc voilà, en 1978, l'État colonial va agir exactement comme ça, un déni de justice incroyable vis-à-vis de ces clans vaincus. On va les faire dégager des réserves, et même s'ils avaient des femmes, des enfants ou des vieillards déportés avec des peines, mais ils avaient encore des survivants au niveau du clan, et bien leur terre est confisquée sans aucun acte juridique. Ils ne pouvaient pas le faire puisque c'était illégal. Voilà, à l'écran, vous avez une carte, très vieille carte. C'est le lotissement qui a été fait, on appelait le lotissement de la vallée d'Ataï. C'est-à-dire que ce grand clan Mendaweri, qui est en réalité le clan des Kawa, de certains Pao et des Boinaleurs, un grand clan dont les descendants sont toujours à la fois, comme la chefferie administrative de Petit Coulis. Ces gens-là, bien sûr, ont été chassés à Grand Coulis, chassés à l'île des Pins, la plupart tués, et leur terre, cette réserve qui avait été bornée en 1977, a fait tout de suite, je vous disais, l'objet de ce lotissement. Et là, moi, j'ai longuement travaillé là-dessus. J'ai les noms de tous les premiers colons, aussi bien des colons libres que des libérés qui occupent ces terres dans la vallée d'Ataï. D'ailleurs, vous regardez, c'est bien marqué lotissement de la réserve d'Ataï. Voilà. Donc c'est un déni de justice incroyable, et c'est pour ça que je parle de double spoliation.